Une vidéo très rapide pour parler sur la différence entre les tractions avec une bande élastique ou les tractions en machine guidée, et entre les deux lesquelles utiliser pour progresser plus vite. Donc déjà les tractions avec bande élastique ça ressemble à ça. Et les tractions guidées selon la machine que vous avez dans votre salle, ça ressemble plus ou moins à ça. Est-ce qu'il y a une différence entre les deux? Oui. Est-ce que l'un est mieux que l'autre? Oui. Est-ce que l'un va te permettre de progresser plus vite que l'autre? Oui. Les tractions, que ce soit en pronation, supination, marteau, prise large ou serrée, est un très bon exercice pour le haut du corps. Et aussi une démonstration de force. Donc si aujourd'hui tu as du mal avec, c'est qu'il te manque de la force dans le haut du corps. Normal. Travailler pour essayer de faire plus de tractions, c'est une très bonne idée. Si tu n'es pas capable de faire une répétition au poids du corps, il y a des moyens pour progresser. Par exemple, faire que la partie descendre avec un saut sur un banc. J'ai une vidéo sur ça, ça t'intéresse. Mais ici, on parle de la progression avec soit machine guidée, soit avec une bande élastique. Avec la bande ou la machine, on peut très bien passer de « j'arrive pas du tout à faire une traction » à faire 10 bonnes répétitions au poids du corps. Ça devrait être l'objectif de tout le monde. Et au moins 3 bonnes répétitions si tu es une femme. Si vous avez le choix, je vous recommande la bande élastique. Pourquoi? Car le mouvement est beaucoup plus naturel. Contrairement à la machine, vous devez aussi contracter la ceinture abdominale. Il faut être gainé et travailler tous les petits muscles pour rester bien vertical et pas vous balancer. Attention, ça ne veut pas dire qu'avec la machine, vous n'allez pas progresser. Mais ça sera beaucoup plus efficace avec la bande. Il y aura une différence avec un contrepoids de 20 kg sur la machine et une aide de 20 kg avec la bande élastique. La bande va vraiment t'aider qu'en bas du mouvement, là où c'est le plus dur. Et c'est presque à toi de faire le reste du mouvement seul. Et petit à petit, tu vas développer la force pour pouvoir faire le mouvement complet. Tandis qu'avec la machine, elle va t'aider pareil tout au long du mouvement. C'est-à-dire qu'en bas du mouvement, la machine va bien t'aider pour remonter. Mais après, au milieu et en haut du mouvement, ça va être presque trop simple pour toi. Donc, tu vas presque pas stimuler les muscles. Donc, la bande, comment l'utiliser? C'est super simple. Voici une démonstration. Et bien évidemment, il y a des bandes avec différentes résistances. Et chaque marque est différente. Les bandes que je vous recommande, je vous mets le lien en bas dans la description. C'est des bandes de bon rapport qualité-prix. Le rouge a une résistance de 6 à 15 kg, c'est-à-dire qu'avec les tractions en bas du mouvement, quand c'est le plus dur, la bande va t'enlever 15 kg. C'est la bande que je recommande pour ceux qui arrivent à faire au moins 3-4 bonnes répétitions. Et tu ne dépasses pas les 90 kg. La noire a une résistance de 12 à 30 kg. Pareil, je vous la recommande si vous arrivez à faire 3-4 bonnes répétitions, mais cette fois vous dépassez les 90 kg. Après, c'est vraiment à vous de voir. Si par exemple tu es une femme qui pèse 50 kg et tu arrives à presque faire une répétition, sachant que cette bande va t'enlever autour de 20 kg, alors pourquoi pas? La violette a une résistance de 15 à 38 kg. C'est la bande que je vous recommande si vous arrivez à presque faire une voire 2 répétitions. Et la bande verte, 22-57 kg, c'est la bande pour ceux qui n'arrivent pas du tout à faire les tractions. Après, il y a aussi le bleu et l'orange, qui ne sont pas vraiment pour les tractions ou pour ceux qui sont vraiment lourds et qui ont vraiment du mal. Donc, si vous achetez une bande, utilisez-la à chaque séance. Par exemple, si tu arrives aujourd'hui à presque faire une répétition, avec, selon la bande, tu vas pouvoir faire 2 bonnes répétitions. Donc, ce que tu fais, c'est qu'à chaque séance, tu fais 4-5 séries de 2, puis 4-5 séries de 3, 4 et 5. Et de temps en temps, tu testes 100 jusqu'à en arriver à faire au moins 4-5 seul. Et là, tu n'auras plus vraiment besoin de la bande. Voilà, si vous utilisez une, dites-le moi dans les commentaires. Sinon, pour ma prochaine vidéo, je compte faire une vidéo top 3. Top 3 de tout ce que vous voulez. Et j'aimerais que vous participez aussi. Par exemple, top 3 exercices préférés. Top 3 les meilleurs conseils pour un débutant. Top 3 repas. Top 3 youtubeurs, voitures, jeux vidéo, joueurs de foot, exercices pour les pecs, ce que vous voulez. Laissez-moi un commentaire en bas de la vidéo, sur Facebook ou en cliquant le lien dans la description avec le top 3 que vous voulez que j'ajoute sur la liste. Merci et à la prochaine vidéo.